Je suis en tant que professeur depuis 10 ans en boxe pied-point au Boxing Art 78, Voilà, c'est bon. le team à Guyancourt. Aujourd'hui, je suis l'organisateur du NFC, un nouvel événement, alors un nouveau concept. Voilà, la Starac du Fight. On prend les nouveaux espoirs, vraiment ceux qui ont fait du bruit, hein, dans du classé, dans de l'amateur, et qui veulent se faire connaître. Voilà, donc sur le plateau, on va vraiment avoir un peu plus d'amateurs en passe de passer professionnel, mais aussi quelques débutants extrêmement talentueux pour les premiers combats, qui vont vraiment, à mon avis, en étonner plus d'un. Donc le concept, c'est multi-style, hein, plusieurs types de boxe. Là, il y aura boxe anglaise, Muay Thai, K1, kick, grappling et pancrace. Le but, hein, on va pas se le cacher, hein, le NFC, on va faire en sorte, on essaie de travailler pour que ce soit demain une sorte de référence, hein, pour le passage d'amateur à professionnel. Hein. Celui qui gagne le NFC, comme on le verra ce soir, je l'espère, il aura vraiment mérité un titre. Voilà. Donc aujourd'hui, on ramène les nouveaux talents de la pugilistime. Donc on a eu quelques désistements. Et pour d'autres, on a préparé, que ce soit en anglaise, les deux enfants, Lorenzo et Sylvain. On va essayer de représenter notre nouvelle équipe en espérant que tout se passe bien. Bon bah Mourad Ben Seguer comme ils disent. Bon donc moi ce vétéran du MMA, je suis vu, hein, c'est fini pour moi. Maintenant je vais combattre en grappling, donc on va essayer de faire honneur à la pugilistime, la nouvelle équipe, la nouvelle famille. Voilà. Non, moi je fais un super fight en grappling. Et ouais, petit message à Chouchen, alors dis-toi juste une chose, c'est que ce soir je vais m'occuper de ton pote. Et je m'occuperai de toi juste après. Allez, à bientôt mon gars. Bah les petits, vous avez un petit mot, hein? Non. Non, pas de mot? Je casser la bouche. On déconne. Arrêtez, on rigole, on aime bien rigoler. Les gens ils se prennent tous au sérieux. Ils ont tous les sourcils foncés, mais ça sert à rien. Voilà. On verra, on essaie de faire un vrai sport, de se donner à fond. Et voilà, que le meilleur gagne. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée.
m'empêchez pas. D'accord? Si la main elle est sortie juste un petit peu. On va les 30 premières secondes, il va donner ce qu'il lui reste. Après il est mort, il a n'importe quoi. Je cherche pas le chaos. Travail technique, si le chaos doit venir, il viendra. D'accord? Passe ici, passe ici, passe ici, passe ici. Voilà, je sais. D'accord?
Il est où, Thierry? On va passer à tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Écoute-moi. Elle a 16 ans, t'as 12 ans. Moi, en vérité, tu l'as gagné. Bien sûr que tu l'as gagné. C'est rien. Non, il est comme ça. Sois fier de ton travail, de ce que tu as fait. Faut pas être déçu de ce que tu as fait. Allez. Allez, sérieux, raconte-moi votre vie. Cette première sortie pour les jeunes. Merveilleux, je suis très content, je suis fier d'eux, on est très satisfait, tout l'ensemble de la pugilistime, ils nous ont bien représenté, on est vraiment content, le travail, la télé, et ils sont donnés à fond, il faut savoir qu'ils ont 12 ans, et lui il a pris un adversaire de 14 ans, lui un adversaire de 16 ans qui avait 4 ans de plus que lui, 2 ans de plus que lui, ils avaient 4-6 kilos de plus que eux, donc je suis vraiment très très satisfait de leur performance aujourd'hui. Voilà, ils sont là pour se faire plaisir, on est tous derrière eux, on est fiers d'eux, voilà, tout simplement. Un petit mot. On est précis. Bah, je suis fière d'avoir gagné mon combat. Je remercie mon père et toute l'équipe et mon coach. Le combat, il est pour mon père, fin de la victoire. Bah, moi, il est pour mon père aussi. Hein? Et je remercie aussi ma mère et ma petite sœur. Écoute Chanel, ta mère, ton père, tes soeurs, tes frères, ton beau-frère, ta belle-sœur. Parce que la mosquée de Vitry, le prêtre de l'église de Vitry, il ramène la synagogue de Vitry. Moi, je lui ai donné ça comme la fête des mères à ma mère, mais... On va mettre fier de toi, madame. Allez, c'est bien. On se couche. Voilà. Un mot de leur père, peut-être. Stéphane. C'est fier de leur être aussi. Ah, bah, très fier. Déjà, il a pris du plaisir, il s'est amusé. Puis, le principal, c'est bien s'amuser. Voilà, merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Zihar Younous, je suis combattant du team Vivacité et je m'entraîne également à Imanaj. Aujourd'hui, j'ai un super fight en grappling contre Kafi El Hassan. C'est un combattant de la pugilistime. Je ne connais pas grand chose de lui. Je pense qu'il vient du jiu-jitsu brésilien. Je vais essayer de faire une bonne prestation voilà, parce que je me suis bien préparé tout simplement. J'ai déjà combattu 2 fois sur le ring, classe des champions. Donc je sais quelles sont les sensations du ring. Alors ça change en fait donc la surface de combat bien sûr, parce que si on se retrouve dans les cordes, on est replacé au milieu, voire relevé, donc ça peut casser certaines actions. Il faut apprendre à gérer son espace en fait. À la rigueur, c'est la seule difficulté du ring. J'ai affronté Younous ainsi qu'au Zihar. Et bon, je doutais un peu sur la lutte parce que je suis pas vraiment un bon lutteur. Et la tête cheville, c'est un peu ma spécialité. Donc voilà, il m'a un peu déstabilisé avec mes poignets. Jiu-jitsu, je connais pas trop. Et bon, après, bon, ça s'est bien passé. Tranquille, mais bon, grand respect à Younous Zihar. Franchement, ça fait du bien de remonter sur un ring. Là, je me suis beaucoup préparé en anglais surtout. Et je compte revenir d'ici l'année prochaine, mais cette fois-ci en contraste. Le grappling, j'ai pas vraiment arrêté, mais c'est pas trop mon truc. Donc je préfère l'anglais. Donc on va faire un bon truc, j'espère, si Dieu veut, en contraste.
Pancras, MMA. Ça va faire plaisir. Je te remercie, Arthur. Alors moi c'est Yacine, je suis combattant du SDC Alconière, catégorie moins 110 kg. Voilà, passé c'est champion d'Île-de-France classé en 67 kg, combattant en 100% fight. Jordan un combat contre Ziad Abada sur un Dark Shock. Voilà, là je pars pour une nouvelle expérience en grappling et voilà quoi. Voilà, Yacine donc, représente le club là ce soir, on est le club des Yvelines. Pour nous, c'est l'occasion de combattre enfin chez nous parce qu'il n'y a souvent pas grand chose dans les Yvelines, on est obligé de se déplacer souvent sur Paris ou un peu partout. On a d'ailleurs un petit clin d'œil à Crésus qui combat en Suède ce soir. Voilà, donc là Yacine rencontre Morad qui est un ancien, Morad il doit avoir une bonne trentaine d'années, c'est un compétiteur voilà, chevronné. En plus, le grappling, c'est vraiment son domaine, c'est un gros lutteur, avec des bras énormes. Donc voilà, la stratégie, on va essayer de la mener comme ça, on va essayer de pas descendre. Et voilà, bon, c'est un vrai challenge pour Yacine, c'est pas son sport de prédilection, il n'y a pas les frappes, mais ouais, je sais qu'il va tout donner, quoi. Hein, on va mettre le mieux de ce qu'on peut faire, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc motivé et puis comme d'habitude, hein, on y va à fond. Voilà, simplement. Sois concentré, n'estime pas, sois concentré. Vous savez ce qu'il y a derrière? Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il t'endort. Là tu peux, là ça part. On peut. Ça part, attrape-en une, cherche pas les deux, attrape-en une. Position. Passe, regarde, passe, c'est pas fermé. Là, c'est pas fermé. Oui. Allez, tu gagnes quand même. Voilà. C'est bon, tu l'as encore. Oui. Encore marqué un peu. Allez, prends-le, tu as mis pour courir, laisse le temps pour passer. Là, tu veux te lever là-dedans, Mourad. Là, il reste 30 secondes, hein. Tu veux te lever un peu. Le plaisir que je viens d'entendre avec Segir Mourad pour la première fois de la pugiliste. Et pour la première fois aussi sur l'adversaire. C'est pour la pugiliste. Je gagne par décision, je pense que j'ai très nettement dominé. L'adversaire était quand même assez physique. Ça m'avait pas été début parce que je n'ai pas sous-estimé, étant donné que ça reste quand même un combattant Pancras. C'est des gens qui sont durs à soumettre, même s'il n'était pas hyper technique, parce que c'est pas quelqu'un qui fait habituellement toutes les combats de grappling. Donc je pense que c'est ça qui m'a sauvé un peu. Mais après, bon, par rapport à l'entraînement que je fais, je suis satisfait. Je m'entraîne pas énormément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un vétéran, je suis sur la fin, j'ai 38 ans. Donc je me fais juste plaisir. Tant pour parler perdant encore. Je remercie encore mon adversaire, je remercie Momo et la pugilistine et toute l'équipe. Naïeb, Chaban, Yassine, Taha, le petit Lorenzo, le petit Sylvain et tout le reste de l'équipe que j'ai pas cité. Et merci à toi Arthur de nous suivre. Je me présente, je m'appelle Karim Guetaf, je suis d'origine algérienne. Mon style préféré c'est le kickboxing, mais maintenant j'aimerais bien s'appliquer au K1. Mon adversaire, j'espère que c'est un Chinois. Il est plus que moi par 2 kilos. Moi je fais 78 kilos, lui 81. Voilà, les règles, c'est qu'on ajoute que le coup de genou sans s'attacher. J'ai venu pour gagner, Inch'Allah, pourquoi pas. Pour ce premier combat de K1, en 32 minutes, place au combat.
soir, je combats en grappling contre un adversaire de Vivacité. Voilà, donc là, ce soir, on a Guyancourt, donc c'est plutôt à domicile pour nous, parce que d'habitude, on a l'habitude de combattre sur Paris ou en province. Alors, a priori, je crois qu'il a fait 3e aux sélections du Vic Toulon. Et au final, la semaine dernière, je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc voilà, donc, je découvre le combattant avec ce combat-là, quoi. Pas plus d'informations que ça sur lui. Et voilà la fin du deuxième round.
champions. Ils se sont battus pour Mayenne de Pas mal dans l'ensemble. Dégoûté de ne pas avoir soumis mon adversaire. Bon, après, j'ai pas d'excuses. Hein. Ça glissait énormément de mon côté et du sien. C'est très dur de faire une solution quand quelqu'un glisse. Je remercie mon coach qui est à ma gauche, que je connais pas depuis très longtemps, mais qui compte vraiment pour moi parce que c'est bien de se faire entourer par de bonnes personnes, ça donne de l'énergie positive. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous allez en voir encore des victoires, beaucoup de victoires. Ce soir, ce que vous avez vu, c'est rien du tout. C'est même pas le quart de mon potentiel. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je remercie tous les gens qui sont venus me voir, mes amis, les mecs surtout de mon quartier et de Sevran, qui sont venus de très loin. Mais comme je le dis, je dédicace mon combat à mon coach, qui est un coach et un frère pour moi. Je suis pas mal dans les attaques de jambes, takedown. Je suis pas vraiment un lutteur, mais je sais que j'attaque bien sur les jambes, que ce soit single leg ou double leg. Je sais que je suis très rapide sur ça. Après, il a été très fort dans les défenses, il m'a surpris dans ses défenses. Et il défendait bien, il recomposait bien. Après, mon but au début, c'était vraiment de le soumettre, mais au deuxième round, je me suis dit, Nayeb, prends-toi pas la tête, tu gagnes au point. Des fois, faut pas trop chercher la soumission, parce qu'après, c'est toi qui te fais avoir. Il faut gagner stratégiquement. On connaît Georges Saint-Pierre, il gagne ses combats par décision. Aujourd'hui, il est encore champion. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'était un petit aperçu de Nayeb Bezab. Vous allez en voir encore de meilleurs pour le futur. Ok, mec? Et sinon, dans l'ensemble, on a tout gagné. Je suis vraiment super content. Les petits en anglais, ils ont été au top, alors qu'ils ont pris des adversaires beaucoup plus âgés qu'eux. En pancrace aussi, j'étais très content. En grappling, c'était magnifique. Et voilà, ce que je peux dire, c'est que Nayeb, il est très fort en grappling, au sol, en lutte. Et je vais lui mettre une anglaise, elle va être redoutable. Voilà, je vous ramène, ça va être un tank. Et par contre, je tiens vraiment à remercier Stéphane Morelli, qui est à mes côtés depuis que j'ai monté la team. Alors, on l'a monté tous ensemble. Il s'est donné à fond. Et il est peut-être en retrait, il n'est pas beaucoup vu. Mais voilà, on va dire c'est un des piliers phares de la pugilistique. Et il y a aussi l'abbé Cyril, qui est ici, voilà, qui est notre trésorier et qui nous aide énormément dans la pugilistique. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben écoute, là c'est la fin de la soirée. Enfin, c'était une grosse soirée, j'ai plus de voix. Vraiment content de cet événement, content du résultat. On a eu vraiment des beaux combats. Donc au début on a commencé avec des petits jeunes, tout le monde s'attendait à avoir des combats éducatifs un peu mou, etc. On a vu que techniquement vraiment ça envoyait, c'était vraiment de la belle boxe quoi. Ensuite on a continué la soirée par des combats de pieds-points, de grappling, et puis on est monté en sauce hein, avec du pancrace. Et puis on avait vraiment un beau plateau, hein, avec vraiment, comme le veut l'événement, donc le NFC, comme son nom l'indique, Newcomers Fight Challenge. Donc c'est vraiment les nouveaux arrivants, les nouvelles têtes, les gens avec qui il va falloir faire. En pied-point, vraiment des super belles démonstrations. Hein. Le combat de Sofiane Mir, jeune espoir, jeune talent, jeune prodige du Muay Thai, qui a tout gagné quand il était en classe D, tout gagné quand il était en classe C, et puis là qui arrive, qui veut remonter en classe B, etc. Donc là il fait un peu son combat de baptême, voilà, et il fait un super combat en K1 contre Jérémy Évrard, qui est champion de France de K1, et il gagne. Hein. Il gagne contre lui, Jérémy Évrard, champion de France de K1 classe B, un bon puncher, hein, une bonne anglaise, hein, on l'a vu. Et puis vraiment il fait le travail et il fait la différence. Quelques difficultés à pas clincher parce qu'il vient du Mouet, mais vraiment un bon combat, une belle guerre. Et puis on a eu vraiment au niveau des combats de grappling vraiment du grand spectacle. Younes Gerbi qui bat Basile Nonote sur une guillotine hein, qui a donné lieu à l'évanouissement, puisque la configuration de la guillotine faisait qu'on ne pouvait pas voir. Et je suis vraiment aussi content de l'arbitrage parce qu'on a tout de suite un des juges qui a dit il dort, hop, et puis voilà, tout le monde a réagi, puis il s'est réveillé. On a vu que voilà, c'était pris en main, il n'y a pas eu de panique, c'était vraiment super. On a eu Mourad Ben Seguir, donc Yassine Dadji, c'était un gros challenge pour lui de combattre Ben Seguir.
Il a fait le combat, il a perdu, mais il a fait vraiment un combat honorable. Hein. Donc il a répondu présent. Ensuite, on a eu vraiment du gros, du lourd. Hein. Deli Nsongoli, qu'on ne présente plus dans le grappling, contre Rassoul, l'équipe tchétchène, hein, de Fontanogali et de Vivacité. Et donc voilà, vraiment des niveaux énormes, en plus de ça, des poids impressionnants. Donc c'était vraiment des grosses collisions. Alors il faut savoir que on s'y attendait un petit peu, Nayeb Ezam s'y attendait un peu, mais il a joué le jeu. Quand Kamel Yayaoui, qui est du club BJJ Sorg, a demandé à combattre, c'était en réalité pour tester Nayeb, puisqu'il a été il y a quelque temps défié par Shushan, qui est de la même équipe que Kamel, mais il a accepté le combat, ils ont été très très fair play. Donc peut-être que ça profile le futur combat entre Nayeb et Shushan, cette fois-ci en pancrace. Hein. Je suis aussi vraiment content d'avoir été, on va dire, dans l'histoire quoi, hein, de ce futur combat qui va avoir lieu. Nayeb qui vraiment nous a fait un honneur de venir gracieusement combattre. Voilà, parce qu'avant tout c'est un ami, c'est un partenaire d'entraînement, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Merci à Nathalie Elf qui s'est vraiment occupée de cette partie-là avec les partenaires. Ça nous a permis de faire un bel événement. On a Fighting Shop qui est venu, donc on avait vraiment un beau stand et puis aussi du bon matériel. Les combattants étaient quand même